je m'appelle Axel, je vis à Rio depuis 3 ans et demi. Je suis arrivé en 2009. Et donc j'habite dans cette belle maison depuis maintenant 2 ans. C'est une maison que j'ai achetée avec un ami qui s'appelle Raphaël. Et bon voilà, c'est une maison qui a on fait beaucoup de travaux, on reçoit des gens en mode colocation, en mode maison d'hôte. Et voilà, ça c'est sympa. Et donc bien sûr, on a cette vue tout à fait époustouflante sur la ville. Là, on se trouve au tout début d'une favela dans le quartier de Santa Teresa, la favela du Pereiran. Et tout se passe bien, malgré le fait que ce soit dans une favela. Il n'y a pas de problème de vivre dans la favela à partir du moment où tu respectes les autres. Ou, enfin, tu as un comportement entre guillemets normal, tout va bien. C'est mieux de parler portugais pour pouvoir interagir avec tes voisins, etc. Nous, on fait pas mal de travaux dans la maison. Dès qu'on a des travaux à faire, on demande à des gens d'ici, plutôt. On privilégie beaucoup ça. C'est un peu notre façon à nous de nous intégrer dans la favela. On fait ça au maximum. Sinon, ouais, les favelas sont en train de changer énormément à Rio. Il y a des programmes d'urbanisation des favelas, des programmes de pacification, ça c'est au niveau sécurité. Donc là déjà les favelas en 3-4 ans ont énormément changé et je pense qu'on va dans le bon sens pour les années à venir. Surtout en ce qui concerne en fait les favelas de la zone sud, c'est-à-dire la zone privilégiée de Rio, proche des plages et du centre-ville, comme ici. Et ouais, on assiste à, j'ai envie de dire, à une bohémisation de la favela, avec de plus en plus de gens qui vivent dans les favelas mais qui ne sont pas des favelas, que ce soit des gringos ou des Brésiliens. C'est aussi dû au fait que la ville de Rio devient de plus en plus chère, surtout pour se loger. Et donc ça c'est un nouveau phénomène en fait. Mais bon, dans la favela on vit comme ailleurs, on a la machine à laver, on a internet, on a la télé, on a de la peinture et des carreaux en céramique partout. Voilà. Donc c'est vrai que les favelas à la base, c'est un univers particulier dans la mesure où c'est la classe pauvre qui s'est emparée des terrains disponibles, entre guillemets, pour construire leur maison. Comme le gouvernement ne s'occupait pas d'eux, ils se sont pris en main, ils ont envahi le terrain public pour construire leur propre maison. D'accord ? Pendant des années, il y avait un déni de la favela de la part des pouvoirs publics. Et depuis les années 90, c'est un peu le contraire. On essaye de leur apporter tous ces services publics de base qu'ils n'avaient pas auparavant. Des crèches, des systèmes électriques qui marchent, un système d'égout, des transports. On fait des téléphériques maintenant à Rio, on fait des funiculaires. Ça change beaucoup. Donc voilà, maintenant le but du jeu, c'est essayer de faire en sorte que la favela devienne un quartier à part entière. Et on ferme plus les yeux sur le phénomène, au contraire. Donc je pense que ça va dans le bon sens. Un petit message à faire passer ? Je vous invite tous à venir à Rio, c'est vraiment une ville exceptionnelle. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à voir. Il fait beau toute l'année. Il y a une culture, voilà, aujourd'hui c'est moyen. Il y a vraiment une culture brésilienne très très forte. Enfin au Brésil, mais aussi à Rio. Le samba, le forró, le carnaval, tout ça, c'est pas des clichés, ça existe pour de vrai. Et voilà, essayez juste de parler un petit peu portugais avant et puis ça se passera bien. Avec une petite de W.